Bassogog qui se fait reprendre par Nanicio, mais qui conserve ce ballon. La tentative ensuite. Encore une frappe. Ce dimanche, depuis nos locaux, nous recevons le lion indomptable Michael Gade depuis la Belgique, plus précisément à Gand où il évolue en ce moment. Je ne vous en dis pas plus, je vous laisse en profiter. Bonsoir, capitaine Gande. Bienvenue sur notre chaîne Secteur 237. Je vous remercie. On aimerait savoir comment vous avez commencé dans le monde du football. C'est trop compliqué, c'est trop long, mais je vais essayer d'être un peu très court. Alors, j'ai commencé après le décès de mon papa. J'ai commencé très jeune, à l'âge de 10 ans, je crois. Je jouais déjà dans la rue, dans ma ville natale. Bon, tout est vraiment parti pour moi à l'âge de 20 ans quand je suis arrivé en Allemagne. J'avais qu'un rêve, je voulais jouer au football, mais j'étais partagé entre le football et les études. Donc, j'ai dû débuter dans les classes inférieures, les divisions inférieures en Allemagne, notamment en 9e division, 8e, ainsi de suite, jusqu'à arriver à l'équipe seconde de Nuremberg. Là, c'était le moment décisif. Pour moi, il y avait un choix à faire. C'était soit jouer au ballon, soit continuer avec les études. Bon, j'ai opté pour le football. Ça a été compliqué, ça a été difficile pour ma famille, mais j'avais cette passion-là, j'avais cette envie, j'avais ce désir-là. Et je me suis dit, voilà, je vais me lancer, je vais d'abord mettre de côté les études et voir ce que ça pourrait donner. Je crois qu'aujourd'hui, je ne regrette pas mon choix, je crois que j'ai fait la meilleure décision. C'est ainsi que je suis parti de là pour la Roumanie, et ainsi de suite. Les portes sont ouvertes à moi. Et actuellement en Belgique, vous évoluez là-bas et loin de votre famille, comment vous vous sentez dans votre club? C'est vrai que j'ai toujours été très éloigné de ma famille. C'est vrai que c'est un peu compliqué. Il y a des moments où la solitude ne, ne se vit pas assez facilement. Ça fait aujourd'hui plus de 8 ans déjà que je vis comme ça. J'ai toujours vécu de façon esselée. J'ai toujours vécu de façon solitaire. Sans vous mentir, c'est très compliqué, c'est très difficile. Mais je me réjouis quand même du fait que je les ai au téléphone chaque soir, chaque jour. On communique ensemble beaucoup avec des amis, avec la famille. Je ne vais pas dire que j'ai fini par m'habituer, parce qu'on peut s'habituer à la solitude, mais j'essaie juste de comprendre, d'accepter cela comme ça. Je me dis, voilà, je suis là pour ma famille, je suis là, je me bats pour le bien-être de tous. Quelles sont vos ambitions pour cette saison? Alors, cette saison, vraiment, vous m'aurez posé cette question il y a de cela 2 mois, je vous aurais répondu qu'on voudrait jouer le titre, mais là, on a très mal commencé, on a très mal débuté, mais je crois que nous pouvons toujours nous rattraper. Il serait difficile de jouer le titre de champion cette année, mais pas impossible. Nous avons perdu beaucoup de points, mais nous sommes en train de remonter la pente. Donc, du coup, pour nous, cette saison, c'est d'abord de nous retrouver dans le top 4 pour espérer avoir une place qualificative pour la Ligue des Champions la saison prochaine. Telle est l'ambition que nous affichons et je crois qu'avec l'aide de Dieu, tout va bien se passer. Vous êtes fier d'être le vice-capitaine de la sélection du Cameroun. En tant que leader aujourd'hui, est-ce que ça a été un bon choix pour le coach, cette place de capitaine? Pour moi, le plus important, c'est de se retrouver au sein du groupe, qu'on soit vice-capitaine ou pas. Je crois que euh, avec ou sans ce rôle-là, je serai toujours appelé en équipe nationale. C'est vrai que quelque part, c'est un poids assez lourd et c'est une lourde responsabilité qu'on porte sur nous, de savoir que voilà, nous sommes parmi les leaders, nous sommes la locomotive d'un groupe. Honnêtement, je ne sais pas pourquoi, mais partout où je suis passé, on m'a toujours vu comme tel, comme un leader, comme un rassembleur, comme un capitaine. Même ici, à Gand où je joue, je suis aussi parmi les vice-capitaines, nous sommes deux.
Alors, je me suis souvent posé la question de savoir pourquoi moi, pourquoi j'ai toujours cela, mais je ne comprends pas. La réponse, je la cherche toujours. Je ne l'ai pas encore trouvée. Donc, du coup, voilà, c'est avec fierté. Je l'ai pris comme ça. Ça a été, sincèrement, je ne l'avais pas demandé. Et si on m'avait demandé mon avis, je n'aurais pas accepté cette responsabilité-là au sein de l'équipe nationale, naturellement. Mais on ne vous demande pas, on vous la donne. Vous êtes, vous ne pouvez pas dire non. Donc, je l'ai pris, je l'ai accepté. Je crois que je remplis pleinement ce rôle-là. La Coupe d'Afrique, ça va se jouer au Cameroun. Ça, c'est une fierté de jouer à la maison. On peut assurer la Coupe l'année-là. C'est déjà le fait de jouer devant son public, le fait de jouer au Cameroun, ça, il y a cela des années, je crois, la dernière Coupe d'Afrique au Cameroun remonte à 112. C'est déjà un très grand honneur et un très grand plaisir, non seulement pour nous, mais pour tout le peuple camerounais de jouer à domicile. C'est déjà une très grande fierté pour nous, c'est déjà un très grand plaisir pour nous. Et j'espère que nous serons à la hauteur parce que les regards seront rivés sur nous, le peuple camerounais, vu l'immense amour qu'il porte pour le football, sera derrière nous pour nous pousser, pour nous motiver, nous galvaniser à aller jusqu'au bout. Nous serons préparés, aussi bien physiquement que mentalement. Nous ferons une très belle compétition, ça j'en suis certain, vu le groupe que nous avons. Et j'espère que nous irons assez loin, très très loin d'ailleurs. Ah ça nous fait plaisir de le savoir. Vous aujourd'hui, en tant que défenseur, j'aimerais savoir les moments les bonheurs que vous avez eu dans le football et les moments les plus douloureux que vous avez dans le football. Et j'aimerais savoir également l'un des attaquants qui a été redoutable pour vous. Sincèrement, ça ne va pas vous étonner. Ma réponse ne va pas vous surprendre. Le moment le plus heureux que j'ai connu dans le football, c'était lors de la victoire de la Coupe d'Afrique en 2017 au Gabon. Cela reste pour moi un moment mémorable et remarquable. Je ne l'oublierai jamais. Ce fut le moment le plus heureux de ma vie, je dirais, parce que jamais je l'aurais imaginé, jamais je ne me serais vu en train de remporter un titre de champion d'Afrique. Aujourd'hui, ça l'a été, je l'ai fait. Nous l'avons fait. Donc, je dis un très grand merci à Dieu et puis au groupe qui était avec nous. Parlant des moments les plus malheureux, le football, c'est un jeu, c'est une partie de plaisir. C'est clair que c'est très important pour certains, mais je ne sais pas si j'ai vraiment connu des moments malheureux. Dans le sport, en fait, pour un sportif de haut niveau, les seuls moments malheureux que nous pouvons connaître, ce sont les blessures vraiment graves, les blessures qui nous éloignent des stades pendant de très longues périodes. Moi, Dieu merci, j'en ai pas connu. J'ai été blessé une ou deux fois, mais c'était des blessures qui m'ont éloigné pendant 2 mois et tout. Et là encore, c'était des blessures où j'ai décidé de m'éloigner volontairement parce que je pouvais continuer. Donc, honnêtement, des moments malheureux, j'en ai vraiment pas connu. Donc, des moments tristes peut-être, mais pas malheureux parce que triste, c'était car nous avons raté la qualification pour la Coupe du Monde en 2018, si je ne me trompe pas. Là, c'était triste. J'ai vu la tristesse dans le regard des Camerounais. Et nous également, nous étions tristes de n'avoir pas pu passer ce cap-là parce que je ne l'ai pas encore fait. Je n'ai pas encore participé à une Coupe du Monde. C'est un rêve pour moi et je garde ce rêve-là quelque part dans ma tête. J'espère qu'il se réalisera en 2022. Avez-vous des rituels avant, pendant ou après le match? Pas vraiment. Des rituels. Le seul rituel que moi j'ai avant les matchs, c'est de prier. Alors, j'écoute beaucoup de musique. Je mets de la musique religieuse surtout. Je prie avant de sortir m'échauffer. Je demande à Dieu de me protéger, de m'accorder toute sa concentration, de m'accorder son énergie, de m'aider à être un guide, une lumière pour mes partenaires. Après le match, je fais pareil. Je remercie Dieu, quel que soit le résultat. Et je crois que c'est tout pour moi. Je n'ai pas vraiment un rituel particulier. Il faut bien manger, il faut bien dormir. Et le reste, ça se fait, quoi. Capi, j'aimerais savoir si vous vous sentez bien en Belgique, parce il y a quelque temps, on vous annonçait
à Lyon. Et j'aimerais savoir également si c'est encore d'actualité. Ah, sincèrement, je me sens super bien en Belgique. C'est clair que avant de venir en Belgique, je ne m'étais jamais imaginé que j'évoluerais dans ce championnat-là. Jamais je ne m'étais imaginé jouer en Belgique. Mais comme on dit, tout peut arriver dans la vie d'un homme. Je me sens aujourd'hui hyper bien. Je suis aimé dans mon club. Je joue, je fais tous les matchs. Mais mon entraîneur, il compte beaucoup sur moi, les dirigeants aussi, je crois. Bon, quant aux éventuelles rumeurs sur les transferts, c'est vrai, c'était annoncé à Lyon à un moment donné. Ça n'a pas été fait. Aujourd'hui, les rumeurs ou les transferts, j'en écoute plus. Je suis beaucoup plus concentré sur mon club. Et je pense que j'ai encore 1 an et demi de contrat qui me reste ici. Je compte bien les terminer. Mais, capitaine, nous aimerons savoir ce que vous allez faire dans l'avenir après le football. L'après-football, je peux vous rassurer, je ne pense pas que je resterai dans le milieu du football parce que je crois que j'ai consacré plus de 10 ans, 15 ans de ma vie au football. J'aimerais découvrir autre chose, j'aimerais faire autre chose. Je me verrais bien dans l'entrepreneuriat, pourquoi pas. Je compte bien, avec l'aide de Dieu, je compte bien investir dans mon pays. Peut-être terminer vos études et puis devenir peut-être professeur à l'université, par exemple. Non, 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 non. Non, 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 non. Terminer mes études, ouais, c'est dans un coin de ma tête. Alors, pas terminer les études, pas dans ce que j'ai commencé en Allemagne, mais plutôt faire une formation dans de l'entrepreneuriat. C'est ce que j'ai le plus dans ma tête. Et j'ai beaucoup plus pensé dans de l'agronomie. Donc, je me vois plus dans cela. Je vais peut-être faire une formation en agronomie et je retournerai au bercail. Ça ne vous dit pas d'entraîner, par exemple? Non, non, c'est trop sincèrement, croyez-moi, je suis footballeur, c'est trop de tracasserie et c'est un métier où il y a beaucoup d'hypocrisie. Donc, sincèrement, je préfère pas. Je suis quelqu'un qui a un tempérament assez calme, je supporterai pas. Donc, c'est pas pour moi. Bon, et en plus, entraîner, on aura beau entraîner, on aura beau être entraîneur. En Europe, vous ne verrez jamais un entraîneur noir sur un banc de touche d'une grande équipe. Les peu que vous voyez, ils sont vraiment... donc, du coup, ça ne sert à rien. C'est soit entraîner pour aller être entraîneur pour entraîner dans des équipes de jeunes. C'est tout ce qu'on peut vous confier. Ou alors aller entraîner au Cameroun. Vu la situation du football au Cameroun aujourd'hui, c'est pas réluisant. merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Ce fut un plaisir de vous recevoir sur notre chaîne Secteur 237 et rendez-vous très prochainement. Bonne chance pour toutes vos activités, bonne chance pour la CAN et nous espérons vraiment vous retrouver au Cameroun pendant la CAN. Je l'espère aussi. À vous autres, merci également de m'avoir invité. Ça a été merci beaucoup, Capi. Bonne soirée à vous. Merci, Capi. Merci, Capi. On est ensemble. Prenons rendez-vous comme ça tous les dimanches sur nos réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Et sur notre adresse www.secteur237.com.